direction le Maroc, juste avant le Ramadan. C'est une période, bien sûr, pleine d'anticipation, mais aussi d'une certaine tension économique. Et au cœur de tout ça, il y a un petit poisson argenté qui est bien plus important qu'on pourrait le croire. Alors ce qu'on voit là, c'est pas juste une belle prise, hein. Non, c'est beaucoup plus. C'est la promesse d'un repas accessible. C'est la protéine de base pour des millions de familles. Au Maroc, la sardine, ce n'est vraiment pas un poisson comme les autres. On peut dire qu'elle est au centre même de la sécurité alimentaire du pays. Le poisson du peuple. Voilà. Tout est dit dans cette expression, en fait. C'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Et ça montre à quel point la sardine est ancrée dans l'identité, dans le quotidien des Marocains. C'est pas juste de la nourriture, c'est un vrai symbole, presque un droit. Alors forcément, quand ce symbole menace de devenir inaccessible, eh bien c'est tout l'équilibre social qui commence à trembler. Alors voyons un peu plus en détail pourquoi ce poisson est si spécial. Parce qu'on l'a compris, ça va bien au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette. En fait, le concept clé ici, c'est celui de marqueur social. La sardine, c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simple. Son prix, c'est un peu le thermomètre de l'économie des familles. Si le prix de la sardine s'envole, c'est l'alerte rouge. Ça veut dire que le pouvoir d'achat est directement menacé. Et bien sûr, il y a un moment dans l'année où ce marqueur social est sous très haute tension. C'est juste avant le Ramadan. C'est là que tout se joue. Le reste de l'année, le marché de la sardine est plutôt calme. Mais à l'approche du Ramadan, c'est la folie. Tout bascule. La demande explose, littéralement, la consommation grimpe en flèche, et du coup, le risque de voir les prix s'envoler devient critique. C'est une véritable tempête économique qui se prépare chaque année. Et là, le danger est évident. Si personne ne fait rien, les forces du marché, qualifiées de brutales, et la spéculation risquent de tout emporter. Le poisson du peuple pourrait se transformer en produit de luxe, inaccessible pour les familles modestes. Et ce, pile au moment où elles en ont le plus besoin. Alors, la question qui se pose est immense. Comment faire? Comment est-ce qu'un gouvernement peut protéger un aliment aussi vital sans pour autant dynamiter complètement les règles du marché? C'est tout le casse-tête pour les autorités marocaines. Et la réponse, elle est à la hauteur de l'enjeu. Un vrai plan de bataille. On parle d'un bouclier anti-inflation. Attention, on n'est pas dans les petites mesures là. C'est une véritable stratégie de défense nationale pour protéger le portefeuille des citoyens. Ce plan, il tient en 3 grands points. D'abord, priorité au marché local. On restreint temporairement les exportations. C'est une décision forte, ça. Ensuite, on protège l'offre. Fini d'utiliser les sardines prévues pour la consommation pour en faire de la farine ou de l'huile. Et enfin, 3e point, on serre la vis sur les contrôles, partout. C'est une approche à 360 degrés, quoi. Bon, avoir un plan, c'est bien. Mais comment ça se passe concrètement sur le terrain? Parce que c'est là que tout se joue, évidemment. Eh bien, pour que ça marche, des commissions mixtes sont envoyées partout. Leur mission, surveiller toute la chaîne. Ça va des ports, au moment où les bateaux arrivent, jusqu'aux halles à poissons, au marché de gros. Bref, tout le circuit de distribution est passé au peigne fin pour débusquer les intermédiaires qui essayent de gonfler les prix. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une mesure imposée d'en haut. Apparemment, les professionnels de la pêche eux-mêmes ont joué le jeu. Les pêcheurs, les marailleurs, ils parlent même d'une approche patriotique parce qu'ils ont bien compris les enjeux sociaux derrière. C'est un vrai effort collectif où l'intérêt général passe avant tout. Mais au fond, pourquoi un tel déploiement de force? Le but final, ce n'est pas juste de stabiliser des chiffres sur un graphique. Non, l'enjeu est bien plus profond, bien plus humain. L'objectif, il est simple mais essentiel. Assurer un Ramadan serein. Que chaque famille puisse vivre ce mois si important sans avoir cette boule au ventre, cette angoisse de ne pas pouvoir acheter les produits de base. En gros, c'est une politique qui vise la paix sociale en commençant par ce qu'il y a dans l'assiette. Et toute cette histoire, elle nous amène à une question beaucoup plus large, qui dépasse le cas du Maroc. En limitant les exports, en contrôlant les prix, l'État intervient de manière très directe dans le marché. Alors la vraie question, c'est à quel moment est-ce que la sécurité alimentaire, la stabilité d'un pays, deviennent plus importantes que les grands principes du libre-échange? C'est une réflexion qui, aujourd'hui, résonne un peu partout dans le monde.